Allô! Ah, tout d'abord, belle femme, aujourd'hui, j'aimerais te souhaiter mes meilleurs vœux pour toi puis ton entreprise en 2023. Honnêtement, là, j'aimerais ça te dire aujourd'hui que j'espère de tout cœur que tu avanceras avec assurance, quiétude dans la création puis l'élaboration des projets euh, qui te serviront à atteindre ton succès en 2023 dans la joie, l'authenticité, la simplicité aussi. Euh, pour moi, simplicité, vraiment, vraiment, vraiment important cette année. C'est quelque chose sur lequel je vais me fixer régulièrement, la simplicité. Aujourd'hui, une fois qu'on a terminé nos vœux, j'aimerais ça qu'on replonge dans notre immersion au cœur de mon programme Magnétise ta marque qui va débuter le 16 février prochain. C'est déjà, oui, oui, la 11e semaine durant laquelle je te partage du contenu pour t'aider à réfléchir à ce qui est requis pour magnétiser ta marque cette année. Je me suis donné comme défi de semer une graine par semaine dans ton jardin entrepreneurial, que je m'amuse à l'appeler, durant 12 semaines pour t'aider à développer une marque en respect avec la femme fantastique que tu es. En respect avec qui tu es et ce que tu veux aussi démontrer de toi cette année. On en est déjà, imagine-toi donc, à l'avant-dernière, dis-je, semaine de cette superbe immersion. Je suis vraiment curieuse de voir ensuite de quoi je vais te parler. J'ai plusieurs idées, surtout pour le podcast, pour la chaîne YouTube aussi. J'ai vraiment envie de m'amuser avec ces deux canaux cette année. Fait à suivre. On va voir qu'est-ce qui va émerger de ça en 2023. L'immersion, c'est pour moi en temps réel la meilleure façon de t'aider à augmenter ta visibilité, de créer une réelle connexion aussi avec tes futurs clients, 100% bien entendu aligné avec ta personnalité. Puis aujourd'hui, d'organiser ton marketing avec bienveillance et authenticité. C'est rare qu'on entend marketing bienveillant et authentique dans la même phrase. Et pour moi, c'est ultra, ultra, ultra important. Puis j'espère aujourd'hui que je vais pouvoir te démontrer que c'est possible pour toi aussi de faire du marketing différemment et de créer un plan marketing qui fait du sens pour toi également. J'espère de tout cœur qu'en décembre, si t'as écouté mon dernier épisode, qui est l'épisode 20 du podcast, sinon sur la chaîne YouTube aussi, ou si tu as lu, bien évidemment, mon infolettre, je t'ai proposé un exercice pour vibrer au diapason avec ton identité visuelle, puis t'assurer que celle-ci projette à son tour la bonne émotion auprès de ceux et celles qui la regarderont, parce que ça fait partie, ton identité visuelle, de ton marketing, évidemment. Donc, j'espère de tout cœur t'avoir aidé à prendre conscience que tout ce que tu choisiras cette année comme élément dans ton identité visuelle a un réel impact émotionnel sur ton audience et tes futurs clients. Comme je viens de te dire, si tu n'as pas écouté le podcast
le dernier podcast de l'immersion de la semaine 10, va voir l'épisode 20 sur le podcast. Sinon, c'est disponible aussi sur ma chaîne YouTube. Si tu veux voir ma belle binette te jaser de ce beau sujet-là. Aujourd'hui, 11e semaine d'immersion ensemble pour t'aider à magnétiser ta marque. J'aimerais vraiment t'aider à améliorer l'impact. OK? On va parler d'impact plus que de visibilité parce que tu publies sur les réseaux sociaux, tu es visible. Mais est-ce que tu as un réel impact avec tes actions marketing? Intéressant, hein, comme réflexion. Alors aujourd'hui, on va regarder comment faire un plan marketing bienveillant. Hein, on va survoler le sujet. C'est sûr que je peux pas aller en profondeur dans un épisode de 30 minutes environ ou une vidéo sur YouTube, mais tu comprendras que je vais faire tout mon possible pour éveiller des réflexions pour faire ton plan marketing de façon bienveillante qui sera à ton service, belle femme, puis qui va respecter tes valeurs. OK? Mais d'abord, avant de commencer, on va se mettre au diapason sur c'est quoi un plan marketing. Hein? Parce que c'est peut-être flou dans ta tête. Puis peut-être que tu penses que c'est bien complexe, puis ça a besoin d'avoir une tonne de pages, puis de réflexion, puis tout ça. Mais en fait, un plan marketing, c'est une série d'actions qu'on planifie dans une période de temps déterminée. OK? Fait que ça peut être une ligne de temps en mois, en trimestre, en année, pour mettre en œuvre une stratégie élaborée pour atteindre, et c'est là que c'est très important dans ce que je vais te dire aujourd'hui, nos objectifs. Hein? Fait que plan marketing, c'est une série d'actions planifiées dans une période de temps. Fait que tu peux visualiser un calendrier, puis ton plan, c'est quelle action je vais poser à telle date, tel temps, telle date pour arriver à la fin de mon mois, de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois, d'1 an, à atteindre un ou plusieurs objectifs que je me suis fixé si c'est sur le plus long terme. OK? Une stratégie marketing. C'est quoi maintenant une stratégie marketing? La stratégie marketing, c'est la façon dont on va s'y prendre pour atteindre nos objectifs selon une approche choisie qui fait du sens avec nous. OK? Donc, il y a différentes stratégies qu'on peut prendre. Là, je vais te nommer certains noms que tu peux aller googler si tu veux. Stratégie marketing, il va y avoir plein d'affaires. Ça peut être, moi, j'aime bien faire des mix de toutes ces choses-là aussi. Donc, l'innovation peut être une stratégie marketing. Tu peux offrir quelque chose ou être dans un créneau où est-ce que pas personne n'a décidé d'aller offrir des produits ou des services ou de créer un produit ou un service qui n'est pas comparable ailleurs parce qu'il n'y en a pas. On va parler d'une stratégie d'innovation. Il va y avoir celui que tu vas t'imaginer que je préfère, qui est le marketing émotionnel, hein, qui va faire en sorte qu'on va toucher notre audience avec émotion. J'ai un exemple qui me vient en tête que je vais te partager. Je suis certaine que tu as vu, surtout pendant le temps des fêtes, il y a toujours des superbes pubs de IGA. Puis là, on voit là, que la boîte de pub commence à travailler le concept avec d'autres, mais c'est toujours des publicités télé qui nous touchent profondément en racontant une histoire, un beau storytelling, puis qui fait en sorte qu'on reste accroché parce que ça vient chercher nos valeurs familiales, qu'est-ce qui est important pour nous. Fait en gros, on peut parler ici de marketing émotionnel. Il y a le inbound marketing aussi. Fait que lorsqu'on parle de tunnels de vente, d'outils gratuits pour amener les gens, exemple, dans un infolette, tout ça, on va être plus dans du inbound marketing. Désolée de mon anglais, belle femme.
Et le marché niche aussi, hein, peut-être qu'on t'a souvent dit qu'il fallait que tu aies une niche, que tu sois spécifique, que tu vises seulement que une audience ou une clientèle bien précise avec un besoin bien précis. Là, dans ce cas-là, on va avoir une stratégie plus de marché niche. Mais aujourd'hui, je veux pas déblatérer pendant une éternité sur toutes les stratégies marketing que tu peux adopter. L'objectif, c'est juste que tu puisses faire la différence entre c'est quoi un plan marketing puis c'est quoi une stratégie marketing, puis que tu puisses aussi aller voir qu'est-ce qu'il y a pour te donner des idées de stratégies que tu pourrais mettre en place. Puis comme je te dis, mais il y a plein de choses qu'on peut mixer ensemble, puis il n'y a pas une formule qui est meilleure qu'une autre. OK? Mais je vais te donner un exemple pour être encore plus spécifique et clair dans ce qu'on va parler aujourd'hui. Je veux te parler, puis j'aime beaucoup mon exemple ici, du fameux vendeur de balayeuses. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Un vendeur de balayeuses? Là, ça trahit un petit peu mon âge. Parce que moi, quand j'étais petite, là, je me vois encore chez ma grand-mère, puis j'en ai vu des vrais vendeurs de balayeuses. Mais le vendeur de balayeuses, il avait comme stratégie marketing de faire du porte-à-porte pour connecter avec toutes les madames à la maison. OK? Fait que, tu sais, je veux te vulgariser ça dans le plus simple possible. Sa stratégie à lui, c'était ça. OK? Puis son plan marketing à notre fameux vendeur de balayeuses, c'était qu'à chaque semaine, il ciblait un secteur dans une ville X, Y, Z pour présenter et faire connaître ses produits. OK? Fait que ses objectifs, parce qu'on va beaucoup parler d'objectifs avec le plan marketing, c'était assurément de vendre un nombre X de balayeuses par semaine pour toucher un pourcentage X de commission et d'argent par semaine, puis peut-être même d'avoir l'objectif d'avoir une prime supplémentaire à la fin du mois en étant le meilleur vendeur. OK? Fait que c'était mesurable, tu sais. Il pouvait se fixer des objectifs, dire moi je vais en vendre tant, je vais avoir tel pourcentage de commission qui va me donner tel montant à la fin de la semaine. Si j'ai atteint tous mes objectifs pendant le mois, ben ça va faire en sorte que je vais avoir la prime du meilleur vendeur à la fin de l'année. OK? Fait que tu as la stratégie d'atteindre les madames à la maison. Son plan marketing était de prendre action chaque jour pour aller faire du porte-à-porte dans un secteur. Puis là, le lundi, elle allait faire cette rue-là, le mardi, cette rue-là. J'imagine. Hein? J'ai jamais vendu de balayeuse de ma vie, mais tu comprends un petit peu où est-ce que je vais. Je veux m'en venir. OK? Tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, l'erreur fréquente que je vois la plus fréquemment chez mes clientes, c'est que les actions qui sont mises en place pour avoir de l'impact, augmenter sa visibilité, sont trop souvent sans objectif précis. Je m'en suis aperçue l'année dernière, on a travaillé le plan marketing avec les femmes de Magnétise. Souvent, ben, elles publient, exemple, sur les réseaux sociaux, puis là, il y a plein de façons, il n'y a pas juste les réseaux sociaux, là, mais ils n'ont pas d'objectif. Pourquoi tu fais ça? Quel objectif tu as à atteindre avec tes actions d'alimenter tes réseaux sociaux ou d'alimenter un réseau social précis, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn, que ce soit peu importe lequel? C'est quoi ton objectif de poser ces actions-là? Malheureusement, la majorité des petites entreprises publient sur les réseaux sociaux pour être visibles, être reconnues, mais ils oublient de se fixer des objectifs à moyen et court terme. C'est pas obligé, là, t'es pas obligé d'avoir un calendrier sur un an, là. L'objectif est pas là pour l'instant de ce que moi je suis en train de te dire aujourd'hui. Souvent,
je trouve malheureusement qu'elles proposent trop peu leurs services ou c'est le contraire. Ils essayent toujours de vendre sans cesse un produit ou un service quand c'est une entreprise de produits, sans nécessairement faire autre chose dans leur plan marketing. OK? Tu sais, je veux dire, la fameuse bouteille de shampoing, même si tu m'as publié 8 fois dans la semaine, à un moment donné, je vais juste arrêter de la regarder parce que je serais plus capable de la regarder, là, tu sais. Fait que trop marteler de ton produit, c'est pas bon. Pas assez parler de tes offres, puis d'aligner ça vers un objectif. Puis l'objectif, c'est même pas obligé d'être une vente, là. Ça n'a même pas besoin d'être ça, mais pourquoi tu publies sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu poses tes actions marketing pour le prochain mois? C'est ça que j'ai le goût de te poser comme question. T'sais? Parce que il y en a beaucoup qui ont décidé de suivre une recette toute faite en lançant, par exemple, un podcast. OK? Puis là, on va tomber dans le marketing que j'appelle bienveillant. Ils lancent un podcast parce qu'on leur a dit que c'était un canal populaire, mais peut-être qu'ils n'ont même pas le goût de parler de vive voix aux gens, tu sais. Ou on s'oblige à écrire un infolettre ou des articles de blog, par exemple, même si on déteste écrire régulièrement, juste parce qu'on s'est fait marteler le sujet qu'il fallait qu'on ait un podcast ou qu'il fallait qu'on ait un infolette ou qu'il fallait qu'on ait un blog ou qu'il fallait qu'on ait une chaîne YouTube ou qu'il faut que tu sois sur Instagram, il faut que tu fasses des reels, il faut que tu aies un groupe Facebook, quoique là, c'est plus vraiment, mais tu comprends? Tu sais, mais au départ, est-ce qu'on se pose les bonnes questions quand vient le temps de réfléchir à notre marketing, à créer notre stratégie marketing et à créer à mettre en place notre plan marketing avec nos actions à l'intérieur de tout, tu sais. Fait que d'emblée, aujourd'hui, j'ai le goût de te poser 3 questions qui vont, j'espère, t'aider à avoir des meilleures réflexions. Pourquoi, belle femme, es-tu présente sur les réseaux sociaux? Premièrement. Si ta réponse commence par « il faut que », on n'est peut-être pas à bonne place. J'aimerais pas ça que ça commence par « il faut que ». C'est peut-être qu'un « j'aimerais que » parce que telle chose c'est important pour moi. Bon. Deuxième question, pourquoi choisis-tu d'être présente sur une plateforme à la place d'une autre? Pourquoi tu es sur Instagram? Pourquoi es-tu sur Facebook? Si tu as un podcast, pourquoi tu as un podcast? Si tu as une chaîne YouTube, pourquoi tu as une chaîne YouTube? Etc., etc., etc. Pourquoi as-tu choisi ce canal de diffusion précis? Et troisième question, t'obliges-tu à être présente partout? Puis est-ce que tu as l'impression de t'épuiser à la tâche et de courir après ton temps pour fournir tout ce contenu qui est peut-être adapté, mais qui est peut-être pas si requis que ça et adapté finalement. OK? Peu importe la raison pour laquelle tu poses tes actions, publication, infolette, podcast, chaîne YouTube, un outil gratuit, peu importe, c'est essentiel que tu puisses nommer le but de tes actions et ce, peu importe si ton objectif est petit ou grand. OK? On n'est pas obligé de vouloir le million. Là. L'objectif n'est pas là. Peut-être que ton objectif, c'est juste d'avoir plus d'abonnés de qualité sur ton compte Instagram, puis c'est parfait. C'est mesurable, c'est tangible, c'est réel, c'est concret. Tu es capable de le marquer, tu es capable de le visualiser, tu vas être capable de voir si tu l'as atteint ou non. Tu sais, ça va te donner l'occasion de rester focus sur ton objectif, même si, puis là, j'aimerais vraiment qu'on puisse mettre ça en bold, à tout moment, tu as le droit de changer d'idée ou de revoir ton plan. OK? Je dis tout le temps à mes clientes, c'est ton plan, là.
Tu as le choix de changer d'idée, là. Puis c'est pas grave, OK? Mais au moins, ça va te permettre de rester focus sur un objectif. D'accord? Alors, avant de passer en action, j'ai quelque chose de très important à te dire. L'important, c'est de te donner le droit de créer du contenu que tu aimes créer et qui te fait vibrer. Si c'est lourd pour toi de publier sur les réseaux sociaux d'une telle façon, à l'écrit par exemple, ou en créant des visuels, ou de quelle façon tu peux créer du contenu que tu vas triper ta vie à créer, puis qui va te faire vibrer. Parce que je crois profondément que si tu tripes à faire ton contenu, de un, ça va être beaucoup moins lourd, mais de deux, ça va également se ressentir quand les gens vont voir, lire, entendre, écouter ce contenu-là. Fait que ça, je vais être super claire avec ça aujourd'hui. J'aimerais vraiment ça, que tu te donnes le droit de créer du contenu que tu aimes créer puis qui te fait vibrer. Il y en a pour qui ça va être la vidéo, il y en a pour qui ça va être l'écrit, il y en a pour qui ça va être l'audio, il y en a pour qui... Il y a plein de façons aujourd'hui. Ça peut être étourdissant, mais en même temps, ça peut devenir un terrain de jeu extraordinaire pour t'amuser selon ce que toi t'aimes créer. OK? Alors, on va se mettre en action aujourd'hui. C'est à ton tour de valider ton plan marketing en ayant quelques réflexions. OK? Si tu n'as jamais planifié encore tes actions marketing, je te recommande de commencer par un mois. OK? Fais un mois, ça va être léger, ça va être facile. Puis après ça, tu pourras l'extensionner sur un 2, un 3 mois. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les 3 mois. OK? Ça, c'est mon opinion à moi. Ça me permet de changer un petit peu de direction, ça me permet d'ajouter des nouvelles idées, de moduler mes choses, de rectifier. Un an, dans mon cas à moi, je trouve que ça tient pas la route. Je change trop souvent des choses, puis je finis par ne pas respecter le plan sur un an. OK? Fait que vas-y selon ce qui est requis pour toi, puis ce qui fait du sens pour toi. Premièrement, j'aimerais que tu te fixes un objectif pour le mois prochain. OK? Puis ça peut être un objectif de n'importe quoi, là. Ça peut être augmenter ton audience, comme je t'ai dit tantôt sur Instagram. Ça peut être d'avoir 4 nouveaux clients de rêve pour atteindre ton objectif financier qui est X dans ton mois. Ça peut être d'obtenir plus d'interactions sur tes publications. Ça aussi, ça peut être un objectif. Trouver des nouveaux collaborateurs, 2 nouveaux collaborateurs, par exemple. Tu vois qu'il me faut quelque chose de mesurable. Faire connaître ton podcast en ayant 20 nouveaux abonnés, par exemple, ou 2, 3, 5, on s'en fout. Objectif petit ou grand, c'est pas important. Vendre 3 formations en ligne de plus que le mois précédent, par exemple. OK? Fait que quel est ton objectif pour le prochain mois? L'important, c'est de le nommer précisément pour qu'il soit mesurable, quantifiable, puis que tu puisses comme voir si tu l'as atteint ou non. D'accord? Deuxièmement, choisis sur quels canaux de communication tu souhaites mettre en place tes actions marketing pour que tu sois heureuse et motivée, belle femme. OK? Va pas perdre ton temps sur un canal de communication ou une plateforme de réseaux sociaux que t'aimes pas, que tu trouves lourd, que t'haïs ça, que c'est pas le but, là, hein? Fait que il faut que, là, on enlève ça de notre liste cette année. Ouais. En prenant soin de valider, bien entendu, si ta clientèle idéale s'y trouve. Bien important, OK? Fait que l'exercice que je peux te proposer, fais une première liste des plateformes qui te rendent heureuse et motivée, sur lesquelles t'aimes aller naturellement. Deuxième chose que tu vas faire, tu vas surligner sur ta même liste
Celle où tu es assuré que ta clientèle idéale se retrouve. On en a parlé de la clientèle idéale. C'est pas pour rien qu'on a réfléchi à qui elle est, notre clientèle idéale, avant de commencer à faire notre plan marketing, OK? Tout est dans tout. Tout est relié une chose avec l'autre, OK? En faisant ça, tu vas trouver où tu dois concentrer tes actions pour être toi heureuse et atteindre aussi ta clientèle idéale, OK? Puis troisième chose que j'aimerais que tu fasses pour te mettre en action dans l'exercice d'immersion d'aujourd'hui, il faut maintenant que tu ajoutes tes actions à un calendrier marketing puis que tu te fixes une date pour l'atteinte de tes objectifs. OK, là, ton calendrier marketing, c'est pas obligé d'être compliqué. OK? Tu peux prendre un Google Agenda, tu peux prendre un calendrier papier si tu veux avec des post-it dessus. On s'en fout. Le but, c'est d'être capable de dire cette journée-là, je vais faire telle action. Cette journée-là, je vais faire telle action et fais un cœur, une étoile ou n'importe quoi à la fin quand tu vas te fixer ton objectif à la fin du mois puis inscris ton objectif dessus pour l'avoir en vue tout le long de ton mois pour atteindre cet objectif-là. En plus, ça va te permettre de le visualiser. Moi, je pense que ça l'aide énormément aussi à l'atteindre. L'objectif ici n'est pas de te mettre de la pression, mais bien de voir si ton but est réalisable dans la ligne de temps que tu t'es fixé. Peut-être que tu vas t'apercevoir en faisant ton plan marketing que tu as beaucoup trop d'actions à poser pour atteindre ton objectif dans le temps que tu t'es donné. OK? Ça se peut, ça. Tu auras juste à reculer ton objectif. Peut-être que ça ne te prendra pas un mois, peut-être que ça va te prendre 2 mois, mais en faisant ton calendrier, tu vas être capable de le voir visuellement si c'est faisable ou non, si c'est léger pour toi ou si tu as beaucoup trop d'actions à poser dans le temps que tu t'es donné. OK? Rappelle-toi qu'en tout temps, tu as le droit de récupérer d'anciens contenus que tu as déjà créés. OK? Fait que si tu es sur plusieurs plateformes, tu peux trimballer aussi ton contenu d'une à l'autre. OK? Fait que ça, c'est bien important. Attention, pas d'implication, pas de transformation belle femme pour toi et ton entreprise. C'est ça la game, hein, dans les immersions. J'espère que celle d'aujourd'hui te permettra d'améliorer tes actions vraiment puis d'atteindre tes objectifs cette année. C'est vraiment mon but. OK? Sois indulgente avec toi-même. Nous avons tous des objectifs que nous avons jamais atteints de notre vie. L'objectif sera simplement de faire mieux ou différemment la prochaine fois. OK? Je veux pas que tu te mettes de la pression là-dessus. Nous sommes tous en continuel apprentissage. C'est super normal. La semaine prochaine, dernière graine qui va être semée dans ton jardin entrepreneurial, je vais te partager quelques trucs pour créer des visuels promotionnels. Je vais essayer de faire ça en podcast. On va se donner ce beau défi de faire ça. Je devrais être capable de te donner des trucs, assurément. Sur ce, je te souhaite une magnifique semaine. Sur ce, je te souhaite une magnifique semaine, une belle planification marketing et je te dis à bientôt. Sois fière de qui tu es, belle femme. Bye!